Les élections pour le second tour des municipales se profilent dans un mois. Cela concerne 22 communes en ballottage. Le conseil scientifique a donné un avis favorable pour le 21 juin. Un scrutin sans véritable campagne publique et si cela est confirmé, il sera impossible aux candidats de tenir des meetings ou de faire du porte-à-porte. Tout se jouera sur les réseaux sociaux. En Polynésie, un collectif monte au créneau pour dénoncer le caractère risqué et inégal de ce second tour. Laurence Pourteau, Hubert Liao. Pour moi, c'est une bonne chose, mais après, on verra si le nombre de la population qui va aller voter. Je pense que c'est aux gens de faire attention, de porter des masques. C'est une bonne date le 21 juin ? Oui, parce qu'après, il ne faut plus attendre. Les électeurs ne semblent pas vraiment frileux pour participer à ce second tour le 21 juin prochain. En revanche, Nicole Sanker ne change pas d'avis. Porte-parole d'un collectif qui rassemble une vingtaine de candidats municipaux, elle réaffirme son opposition à la tenue du second tour en juin. Au cœur de son argumentaire, la situation sanitaire encore très fragile de la Polynésie. Nous, on a toujours été touchés par des cas importés. On a eu les problèmes de quatorzaine la semaine dernière. Donc pour moi, le risque sanitaire est toujours présent. D'ailleurs, vous avez qu'à voir l'avis du conseil scientifique la semaine dernière. Et on ne joue pas avec ça. Il n'y a pas d'urgence d'organiser les élections au mois de juin. Il y a d'autres préoccupations. Anthony Géros, distancé au premier tour par Jackie Grave pour 87 voix, dénonce aussi l'inéquité de ce scrutin. Pendant la crise, les tavannes en place ont été largement sollicités, notamment dans le cadre des actions solidaires des municipalités. Une surmédiatisation qui désavantage les autres candidats isolés par le confinement. Il y a un certain nombre d'aides qui sont distribuées et ces aides distribuées le sont par l'autorité municipale. Et en tant que conseiller municipal, j'ai demandé à être impliqué dans la distribution de ces aides. Malheureusement, au bout de la 5e lettre, force est de constater qu'on ne souhaite pas m'impliquer dans cette distribution. Et pourtant, je suis conseiller municipal quand même de la commune de Paia. C'est au nom de cette non-transparence que je m'érige envers le maire de Paia pour lui dire d'arrêter. Les membres du collectif seront bien présents au second tour pour affronter leurs adversaires de la majorité. Ces candidats n'excluent pas cependant le dépôt de recours au lendemain du 21 juin pour faire annuler ces élections municipales de 2020.